السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est le jeûne de la langue. Nous avons déjà dit dans d'autres conférences liées au Ramadan qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a prescrit cette adoration qui est le jeûne pour qu'on le craigne. قال تعالى الله عز وجل a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Mais il faut savoir une chose, c'est que le jeûne ne se limite pas à ne pas manger et à ne pas boire. Car ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne du ventre. Il nous incombe à nous, en tant que musulmans, de faire jeûner tous les membres de notre corps. C'est-à-dire que le cœur doit jeûner, la langue doit jeûner, les yeux vont jeûner, les oreilles vont jeûner, les mains vont jeûner. Ils vont s'abstenir de commettre des péchés, tout ce qui met en colère Allah Azza wa Jal. Il nous incombe à nous, il nous incombe en tant que musulmans de faire jeûner tous les membres de notre corps. Il faut que le jeûne soit de l'extérieur et de l'intérieur. Il faut que tu jeûnes avec ton cœur, avec tes yeux, tes oreilles et tout le reste des membres du corps. Et aujourd'hui, on va parler d'un organe qui est très dangereux. C'est la langue. Subhanallah, la langue est un petit être de chair, mais ses paroles valent très cher. Quand on médite sur la langue, on s'aperçoit qu'elle dit énormément de choses et rapidement. Et dans ce qu'elle dit, elle peut nous rapprocher d'Allah Tabarak wa Ta'ala et elle peut également nous attirer la colère d'Allah Azza wa Jal. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Tous ses organes blâment sa langue. Ils lui disent: crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Tous les organes disent à la langue: nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. Et n'entrera pas au paradis un homme dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal, rapporté par Ahmad. On remarque ici dans ce hadith que la foi n'est bonne que quand le cœur est bon. Et le cœur est bon que quand la langue est bonne. Qu'en est-il de notre langue? Qu'en est-il de notre langue? Avez-vous oublié qu'on sera questionné sur ce qu'on a prononcé? Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surat Qaf, Surat 50, verset 18, Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chaque parole que tu prononces, les anges l'inscrivent. Si tu dis du bien, alors ils écrivent du bien. Et si c'est du mal, ils écrivent du mal. Et dans Surat Az-Zukhruf, Surat 43, verset 80, Allah Azza wa Jalla dit: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou bien est-ce que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Les anges, ils écrivent tout. Et quand tu médites un petit peu, le jour du jugement, le livre que tu vas voir de la main droite ou de la main gauche, finalement c'est toi qui l'as écrit avec tes actions. Quand tu vas l'ouvrir, tu veux lire quoi? Dhikr, Coran, méditation sur la création d'Allah, prière nocturne. Quand tu vas ouvrir ton livre le jour du jugement, veux-tu lire cela ou veux-tu voir désobéissance aux parents, vol, drogue, cigarette, argent sale, insulte, moquerie, médisance, calomnie, tu as ruiné l'honneur d'un tel, tu as pris les biens d'un tel, tu as été injuste envers un tel et un tel. Les anges écrivent tout ce qu'on dit, bonne ou mauvaise action, que ce soit du bien ou du mal. Mais on est inconscient, on oublie que les péchés de la langue sont très dangereux. Le prophète sallam a saisi la langue et a dit à Mu'adh: mets un frein à celle-ci. Ce qui signifie ne laisse pas lancer des mots à tort et à travers. C'est un vrai danger la langue.
Mu'adh radiallahu anhu a dit au prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons? Et là le prophète sallam a répondu par cette expression, que ta mère te perde. Il lui a dit, qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ou peut-être sur leurs narines si ce n'est ce que leur langue moissonne, rapporté par Tirmidhi. L'organe avec lequel on fait énormément de péchés, c'est la langue. Et c'est pour cela que les savants ont dit retenir la langue est plus difficile que baisser le regard. Le fait de baisser le regard peut être facilité pour certains. Mais maîtriser sa langue pour qu'elle ne dise que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très dur. Car la langue peut tomber dans beaucoup de péchés. Le regard peut commettre une seule sorte de péché. Mais pour la langue, il y a plein de moyens de commettre des péchés. On a le mensonge, la médisance, la calomnie, le faux témoignage, les insultes, et j'en passe. Je ne suis pas bien sûr en train de minimiser les péchés du regard, mais c'est pour vous montrer la gravité de ce que peut prononcer la langue. Si tu dois préserver ta langue de tous ces péchés en dehors de Ramadan, pendant Ramadan, tu dois faire encore plus attention. Parce qu'on en a qui vont jeûner et ils mentent. Ils jeûnent et ils parlent sur le dos de un tel et un tel, parmi les imams, parmi les membres de sa famille, parmi ses proches, sa femme, ses enfants, ses parents. Médisance. Il jeûne et il insulte. Il dit des gros mots à tout va. Il jeûne et il prononce des faux témoignages. Il jeûne et il n'épargne pas les musulmans de sa langue. Abu Moussa radiallahu anhu rapporte, je dis une fois au messager d'Allah, quel est le meilleur musulman? Quel est le meilleur musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui met les musulmans à l'abri de sa langue et de sa main. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit également celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence, rapporté par Bukhari et Muslim. Tu as une bonne parole à dire? Parle. Tu vas prononcer des paroles qui vont virer vers le haram? Freine. Abu Bakr radiallahu anhu, ce noble compagnon, il prenait sa langue. Omar radiallahu anhu, il rentre chez lui, il le trouve en train de blâmer sa langue et dire mah, il blâme sa langue. Et il dit voilà ce qui m'a amené à ma perte. Ça, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Subhanallah. Cet homme qui était pieux. Cet homme dont Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit si on mettait la foi de toute la communauté sur le plateau d'une balance et la foi d'Abu Bakr sur l'autre plateau de la balance, c'est la foi d'Abu Bakr qui serait la plus lourde. Lui, radiallahu anhu, il blâme sa langue. Qu'en est-il de nous? Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, et franchement il a vraiment raison, et méditez bien sur ses paroles. Il a dit, il n'y a pas une chose qui mérite le plus la prison à part la langue. Elle mérite vraiment la prison. Ibn Abbas radiallahu anhu me disait, ô langue, dis du bien, tu gagneras, ou garde le silence sur un mal, tu seras épargné. On a aussi d'autres paroles parmi les paroles de nos pieux prédécesseurs qui nous mettent en garde contre la mauvaise utilisation de la langue. Il y en a parmi nous qui avouent avoir une langue qui prononce du mal. Et il te dit, tu veux que je fasse quoi? C'est plus fort que moi. Et puis tu sais, pour faire passer un message, des fois tu es obligé d'être un peu vulgaire parce qu'il y en a certains, ils comprennent que comme ça. Subhanallah, alors toi tu veux réformer les gens et tu veux utiliser un chemin qui, selon toi, est meilleur que celui du prophète alayhi salatu wassalam. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te suffit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais cherché à l'être. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire l'homme prononce certainement un mot sans bien y réfléchir et ce mot le fait glisser dans le feu plus loin que la distance qui sépare l'Orient et l'Occident, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Bilal ibn al-Harith radiallahu anhu, ce hadith il est rapporté par l'imam Malik et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme prononce certainement une parole digne de la satisfaction d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. Allah lui écrit pourtant à cause d'elle sa pleine satisfaction jusqu'au jour où il le rencontrera. L'homme prononce certainement une parole provoquant la colère d'Allah sans penser qu'elle atteindra une telle importance. Allah lui écrit pourtant à cause d'elle sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. Allahu Akbar. Il y en a qui parlent sans réfléchir. Regarde, l'homme prononce certainement une parole provoquant la colère d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. Allah lui écrit pourtant à cause d'elle sa colère. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où il le rencontrera. T'imagines? T'imagines, Allah il est en colère contre toi jusqu'au jour du jugement?
Médite un petit peu sur tout ça. Nombreux sont ceux qui jeûnent, qui vont prier la nuit, qui vont faire du bien autour d'eux, mais ils ont une mauvaise langue. Il utilise sa langue pour provoquer les gens, faire du mal, semer la division au sein des musulmans, etc. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'un homme a dit ô messager d'Allah, et regardez bien subhanallah ce hadith comment il est très fort. Une telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Le prophète il a dit hiya finnar, elle est en enfer. Elle jeûne, elle prie, elle fait des aumônes, mais elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Il a dit finnar. Subhanallah. L'homme reprit ô messager d'Allah, telle autre femme prie et jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas autant d'efforts que la première, mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elle ira au paradis. T'as vu la langue? Si tu la maîtrises, tu réussis. Dans le cas contraire, tu péris. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le jour du jugement, il y en a qui vont faire faillite. Ils vont venir comme dans le hadith où le prophète il a dit savez-vous qui a fait faillite? Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement avec beaucoup de prières, du jeûne, la lecture du Coran, mais il a insulté un tel, il a mangé les biens d'un tel, il a frappé un tel, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? Eh bien, ces hasanat vont être répartis entre toutes ces victimes. Et puis, s'il n'a pas assez de bonnes actions pour se racheter, on prendra leurs péchés et on les mettra sur son compte. Allahu Akbar. Vous imaginez? Et ensuite, il sera jeté en enfer. C'est rapporté par Muslim. Et le prophète, en parlant de la médisance, il a dit Atadrouna mal ghaiba, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont dit Allah et son messager le savent mieux que nous. Il a dit Dhikruka akhak bima yakrah. Dire à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Parler sur le dos de ton frère en disant des choses qu'il n'aime pas. Parler sur le dos de ta sœur en disant des choses qu'elle n'aimerait pas entendre si elle était présente. Ça, c'est de la médisance. C'est devenu le meilleur plat que consomment les gens dans une assemblée quand ils sont ensemble, manger la chair d'autrui. Aïcha radiallahu anha rapporte, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne citerai de Safiya, sa coépouse, c'était une autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tel défaut. Et elle a fait un signe avec sa main comme quoi elle était petite. Et là, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire? Elle a juste fait un signe comme ça pour dire que Safiya, elle est petite en taille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute la mer, lui changerait son goût et son odeur. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est impressionnant. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Une parole peut avoir cet effet. Que dire de plusieurs paroles? Faisons le bilan de nos communications téléphoniques, de nos messages sur les réseaux sociaux, nos commentaires sur les réseaux sociaux, où on parle et on critique les gens. On fait beaucoup de médisance malheureusement. Mon frère ainsi que toi ma soeur, comment agirais-tu si tu sais que tu es sur écoute? Tu sais que si tu es sur écoute, tu vas faire attention à ce que tu dis, n'est-ce pas? Sache que tu es sur écoute par Al-Malaïka, les anges, que tout ce que tu dis est inscrit. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, dans le premier verset au verset 3, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans la prière et qui se détournent des futilités. Détourne-toi des futilités. Nos langues doivent jeûner de la médisance, de la calomnie, du mensonge, des insultes, des vulgarités qui ont inondé malheureusement nos rues, nos marchés, nos demeures, les réseaux sociaux, etc. Certains pensent que c'est normal pendant le jeûne d'être énervé, de dire du mal, porter atteinte à l'honneur des croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ibn Majah selon Abu Huraira, a dit « Plus d'un jeûneur n'a rien de son jeûne sinon la faim et la soif. » Il n'a pas de récompense, que la faim et la soif. Protégeons nos langues surtout de la médisance et sachez que celui qui médit a un manque de virilité. Pourquoi? Il ne dit pas les choses en face. Il préfère parler derrière le dos des gens. Va voir la personne et dis-lui ce que tu lui reproches. Si vous rencontrez quelqu'un médire d'un autre, dites-lui soit un homme, va lui dire en face. Celui qui médit n'a pas le courage de dire les choses en face, hélas. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, verset 12 a dit « Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? La médisance, c'est manger la chair de ton frère mort. Non, vous en aurez horreur et craignez Allah car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage. Avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Je demandais: qui sont ces gens-là au Jibril? Il dit: ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et leur souillaient leur bonne réputation, rapporté par Abu Daoud. Habitue-toi à utiliser ta langue dans le bien et sache que certains parmi nos ancêtres s'isolaient des gens pendant Ramadan de peur d'utiliser leur langue dans le mal. Ils n'exposent pas leur jeûne au danger de la langue. L'imam al-Awza'i rahimahullah dit: la médisance corrompt le jeûne. Ça ne veut pas dire que ça annule le jeûne, que tu dois rattraper le jour, mais tu perds beaucoup de bonnes actions. Beaucoup de bonnes actions. Mon frère, ma soeur, tu es d'accord avec moi que si tu rencontres quelqu'un qui jeûne et qui parle sur le dos des gens et que tu lui apportes une assiette de viande bien cuite en lui disant: viens, mange, il va te répondre: t'es sérieux ou quoi? Je jeûne. Comment tu veux que je mange de la viande? À ce moment-là, dis-lui: sache que tu as mangé de la viande illicite pendant et hors Ramadan. Tu as mangé la chair des musulmans, c'est très grave. Tu as commis la médisance. Et ça ne veut pas dire par là que celui qui commet la médisance doit rattraper le jour. Non, mais il a commis un grave péché. Pour finir, Ahbab el-Karam, il faut surveiller pendant ce mois cet organe, la langue. Le prophète dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith d'Abi Huraira, a dit: celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Allah n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire. Et puis, il a été dit anciennement: si la parole est d'argent, sache que le silence est d'or. Tu n'es pas obligé de parler tout le temps. Réfléchis avant de parler. Ce que je vais dire là, ça va m'attirer quoi? La récompense divine ou la colère d'Allah? Si c'est la récompense, parle. Si ce n'est pas le cas, abstiens-toi. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, qui a abusé en utilisant sa langue dans le haram, repens-toi et sache que la miséricorde d'Allah est immense et qu'il n'est pas trop tard. Profite de Ramadan pour mettre fin à ce péché. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à purifier nos langues de la médisance, de la calomnie, du mensonge et de tous les péchés de la langue. qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.